Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours contents de te retrouver. Parce que tu as fait le choix, le bon choix, à savoir étudier la parole de Dieu. C'est seulement l'étudiant que tu peux le connaître. De la même manière quand tu rencontres une femme ou un homme qui correspond à tes valeurs et tu désires cheminer avec cette personne, que fais-tu? Tu l'étudies. Tu écoutes ce qu'elle dit, tu analyses. Et si ses propos sont suffisamment convaincants, tu lui confies ton cœur. Et beaucoup agissent ainsi de manière imprudente et le regrettent. En revanche, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'as aucune raison de te plaindre parce que tu es comblé. Aujourd'hui, nous verrons la verge d'Aaron. La verge, ça veut dire le bâton, d'accord? Rien d'autre. Juste avant, prions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la parole. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés et de toute iniquité. Mais par-dessus tout, Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans de verts pâturages. Alors que nous prenons le temps pour étudier la parole en ce jour, merci une fois de plus de nous accompagner, de nous bénir. Merci de nous maintenir dans le chemin du salut et de la vérité. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel nous aide tandis que nous découvrons la parole. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'attitude de Moïse. Que s'est-il passé? Pharaon a augmenté la charge de travail. Et le peuple croulait. Moïse va demander des comptes à Dieu. Pourquoi tu fais cela? Tu te rappelles? Toi et moi, parfois, quand nous rencontrons des difficultés, des problèmes, des soucis, des alarmes,
Quand tout semble s'écrouler autour de nous, que faisons-nous? Nous voulons rendre Dieu responsable. Nous voulons lui demander des comptes. Lui demander, mais pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as permis cela? Un auteur de la Bible, Paul en l'occurrence, déclare dans Romains 8, verset 28. Manque la référence. Romains 8, verset 28. Tu as marqué? Je te dis le début de ce verset. Pourquoi? Mais pour que tu ailles chercher dans la Bible, si tu veux trouver la réponse. Parce que tu vois, il y a certains, pas tous, hein, il y a de bons élèves, il y a des moyens, puis il y a des cancres aussi, ok, qui se contentent d'écouter. Non. Le verset de Romains 8, 28 commence ainsi. Au reste, nous savons, frères, que toute chose, je m'arrête là, va prendre la Bible dans Romains 8, 28, pas maintenant, tout à l'heure, si Dieu veut, et tu vas lire la suite. Mais Moïse dit, mais depuis que nous avons été, ce peuple rencontre des problèmes. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un et qu'elle rencontre des difficultés, ne va pas demander à Dieu des comptes, puisqu'à partir de maintenant, tu sais que c'est l'ennemi qui se manifeste pour décourager, pour détruire, pour empêcher à cette personne de faire la volonté de Dieu. Moïse, Dieu lui avait dit ce qui se passerait. Et tu vois, il a eu ce problème. Donc tu n'es pas la première personne à avoir ce comportement. Dans le temps, tu agiras autrement. Mais c'est normal. Parce que l'ennemi, il a encore en chacun de nous des éléments. Mais c'est au fur et à mesure que l'Éternel te transforme. Au fur et à mesure qu'il change ton cœur, ton caractère. Mais à condition que tu lui laisses la première place. C'est la condition sine qua non. Aujourd'hui, la verge d'Aaron. Lisons dans Exode 7, versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. On s'arrête ici. D'accord? Tu gardes la page. Tu n'as pas de page à garder parce que tu n'as pas de Bible dans ta main. Tu es un coquin. Va prendre ta Bible pour suivre. D'accord? J'ai déjà dit que ceux qui viennent au cours doivent avoir leur matériel, c'est-à-dire un livre qui s'appelle la Bible, de quoi écrire, une pointe, et un cahier de 300 pages minimum. Est-ce que tu notes? L'envoyé de Dieu, en l'occurrence, ou les envoyés, Moïse et Aaron se rendent vers Pharaon, qui représente le diable, qui ne veut pas laisser partir le peuple. Pourquoi? Parce qu'il veut que le peuple soit dans le péché, l'esclavage. Et aussi longtemps qu'il est dans le péché, l'esclavage, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, il y a un libérateur qui doit venir écraser la tête de Satan. S'ils sortent d'Égypte, ils pourront faire à leur guise, ils pourront adorer le vrai Dieu, tandis qu'en Égypte, ils adorent Satan. Satan aujourd'hui dans ce monde, c'est la musique. Les amis, on ne va pas nommer le nom des groupes des Antilles qui sillonnent ou qui ont sillonné le monde et qui sont connus et dont plusieurs membres sont morts tout récemment.
Tu les connais, d'accord? Dès que ce groupe-là est quelque part, on y est. Lorsque Johnny faisait le tour de France, on y est. Les dieux de ce monde, ils sont présentés ainsi. Donc Moïse et Aaron, qui sont des représentants de Dieu, se rendent vers Pharaon. Et conformément à l'ordre donné, la verge de Moïse qu'il a donnée à Pharaon, elle tombe au sol et elle devient serpent. Avec une différence, rappelle-toi, quand il était dans le désert, Moïse il a pris la fuite. Mais là, il ne prend pas la fuite. Voici un serpent qui est en train de se lever. Pharaon regarde le serpent et il se met à rire. Des plaisantais. Il tape les mains. Pourquoi tape-t-il les mains? Mais oui, on vient de le lire. Verset 11. Mais Pharaon appela qui? Des sages. Voici comment on appelle des quimboiseurs. Des sages. Ensuite, des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, parce que ces personnes sont à côté de lui, là, autour de lui. Beaucoup de personnes qui sont en position de pouvoir ont autour d'eux les agents de Satan. Pareil. Et quand ils arrivent, qu'y a-t-il, mon roi? Regardez sa partie. Ils ont jeté une verge et regardez ce qu'ils présentent là. Ils se sont bien ris à souiller. Ils ont lâché leur bâton aussi au sol. Et voici une quantité de serpents. Les gens sont surpris de voir des serpents qui sont là. Mais il y a une différence. Il y a une grosse différence. Lisons la suite. Verset 13. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Rappelle-toi, pour bien comprendre ce que nous venons de lire, nous sommes obligés de retourner dans Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Dieu est en train de se présenter à Pharaon. Comment? Que la verge d'Aaron devienne un serpent, c'est pas cela. Puisque les magiciens d'Égypte firent de même. Mais lorsque la verge d'Aaron a commencé à avancer vers les autres serpents, le serpent, verge, serpent, les autres serpents se sont levés sur leur queue pour attaquer. Mais de coup à gauche, la verge, le serpent d'Aaron, il avale le premier serpent, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et tous, ils foncent vers le serpent d'Aaron qui les avale les uns après les autres jusqu'au dernier. Les magiciens savent que ces hommes sont des envoyés de Dieu. Ils le savent. Ils tremblent. Mais Pharaon, qui voit cela, avait la démonstration que ces deux hommes ont un pouvoir supérieur que le sien. Mais qu'a-t-il fait? Il est resté sur sa position. Au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance de la parole de Dieu, toi qui m'écoutes, tu reconnais, tu vois. Mais il n'y a que deux possibilités. Que tu fasses comme Pharaon, reste sur ta position, ou que tu dises, Seigneur, je reconnais que tu as fait tant de choses dans ma vie. Je désire te donner mon cœur. Quel est ton choix? Prions. Seigneur, nous te remercions pour le bonheur de te connaître. Pharaon ne peut pas reconnaître l'Éternel parce qu'il est aveuglé par le diable. Exactement comme de nombreuses personnes qui ont des Bibles, elles sont aveuglées. Cet esprit, merci de nous visiter. Merci de faire tomber des yeux des écailles
et que nous puissions, jour après jour, marcher selon la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à bientôt.